Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un très bon documentaire d'Arte, Tous surveillés, 7 milliards de suspects, qui illustre la montée en puissance des technologies de surveillance aux quatre coins du monde. La Chine, en tête de cette course, a instauré un modèle destiné à surveiller et évaluer ses citoyens. Mais elle n'est pas la seule. Perçu comme une menace pour les libertés individuelles, ce modèle de surveillance numérique s'exporte à l'international. En Europe et aux États-Unis, ces technologies se répandent bien souvent au nom de la sécurité. On parle de reconnaissance faciale, de contrôle des messageries privées ou encore de censure sur les réseaux sociaux. Des initiatives qui soulèvent des questions en termes de respect de la vie privée et de liberté de conscience et qui alimentent l'éternel débat entre liberté et sécurité. Alors la fin justifie-t-elle les moyens? On fait le point en 2 minutes. Et si notre sécurité passait par une surveillance omniprésente? C'est le pari de la Chine où un réseau colossal de 600 millions de caméras analyse les faits et gestes des citoyens. Ce système s'accompagne d'un crédit social, une note attribuée à chacun selon son comportement, basée sur des données collectées via la vidéosurveillance, les réseaux sociaux ou même la délation. Résultat, une liste noire de 20 millions de citoyens privés de certains droits, comme celui de voyager en dehors du pays. Mais l'ambition chinoise ne s'arrête pas là. Le pays compte exporter ses technologies grâce à son projet baptisé les Nouvelles Routes de la Soie numérique en investissant massivement les infrastructures numériques mondiales. L'objectif, asseoir sa souveraineté numérique et promouvoir son modèle sécuritaire. En France, si la loi interdit encore la reconnaissance faciale sur la voie publique, il existe néanmoins un flou juridique qui permet de faire certains tests. Pour vous donner un exemple, à Nice, des expérimentations de reconnaissance faciale par vidéosurveillance ont été réalisées au prétexte de tester plusieurs technologies de pointe. Et avec les JO de Paris, la surveillance algorithmique a refait surface, ce qui n'a pas plu à certains défenseurs des libertés comme Amnesty International. Le sujet dépasse nos frontières. En Europe, le projet de loi Chat Control vise à combattre les contenus pédopornographiques. Il prévoit une analyse automatique des contenus des téléphones des citoyens européens, y compris sur des messageries privées et cryptées comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Ce projet de loi a provoqué une levée de boucliers de plusieurs politiques, d'associations et de citoyens qui perçoivent cette initiative comme une potentielle atteinte à la vie privée très grave. Mais alors, où poser la limite entre sécurité et liberté? Cette éternelle question reste ouverte et on vous la pose. On serait heureux de lire vos avis. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet.